Unity Technologies a annoncé récemment le rachat de la société Weta Digital pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Ça fait beaucoup. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Alex pour AuthorTech et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est intéressant de remettre un petit peu dans le contexte qu'est-ce que c'est qu'Unity Technologies et qu'est-ce que c'est que Weta Digital. Donc on va commencer par Unity. Qu'est-ce que c'est qu'Unity? Unity, c'est un moteur 3D, c'est-à-dire qu'il permet d'afficher en temps réel des modèles 3D, des environnements pour créer différentes expériences. Initialement, ça a été développé pour créer des jeux vidéo, parce que pendant longtemps, le principal besoin en termes de rendu temps réel, c'était pour du jeu vidéo. Donc pendant une longue période, le moteur a été labellisé autour de c'est un moteur de jeu vidéo. Et c'est un petit peu un excès de langage dans la mesure où c'est un moteur temps réel et que le temps réel est utilisé pour le jeu vidéo. Maintenant, sur les dernières années, il y a eu, on va dire, un petit changement, enfin un petit changement dans la façon de faire, puisque le temps réel est de plus en plus utilisé dans d'autres secteurs que le jeu vidéo, comme par exemple dans l'industrie, dans la construction, dans l'immobilier, dans la formation. Vous avez beaucoup de domaines comme ça qui commencent à tirer parti du temps réel. De l'autre côté, on retrouve Weta Digital, créé en 1993 par Peter Jackson. Ce studio, il est spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma. Donc, grosso modo, vous avez sans doute déjà entendu parler de Weta Digital ou à minima, vous connaissez des films qui ont été, entre autres, produits ou dont les effets spéciaux ont été produits par Weta Digital. Je vais vous en donner quelques-uns. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est impossible que vous ayez raté ça. Vous avez également District 9, le film de science-fiction. Je vous recommande d'aller le voir, il est vraiment très très sympa. Vous avez également l'incontournable Avatar. Voilà, Avatar, c'était eux. Et vous avez également toute une série d'autres films à gros budget, voire énorme budget, comme Avengers, Iron Man, et tout plein d'autres choses sur le sujet. Donc grosso modo, ils sont vraiment ultra calés sur tout ce qui concerne les effets spéciaux pour le cinéma. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, puisqu'on a deux univers qui sont plus ou moins opposés. On a le temps réel pour le jeu vidéo d'un côté, et puis on va avoir d'autres solutions moins temps réel pour du cinéma. Alors qu'au final, si on y réfléchit, ça reste du moteur 3D. Donc là, on commence à avoir une espèce de petite connexion qui se fait, et le rachat de Unity de Weta Digital n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de venir améliorer tous les outils qui existent aujourd'hui, donc typiquement de venir ajouter des outils à Unity, pour permettre d'aller encore plus loin en termes de réalisme, en termes d'outils, pour que les créateurs de jeux vidéo, et pas de jeux vidéo pour le coup, puissent utiliser une solution pour leur permettre d'atteindre des productions, de créer des productions qui vont vraiment être réalistes et proposer des expériences intéressantes pour les joueurs, les visionneurs dans le cas de films. C'est d'autant plus intéressant dans le sens où Unity se détache un petit peu de cette image de c'est un moteur de jeu vidéo et plus un moteur temps réel. Et pour le coup, un moteur temps réel, on peut l'utiliser, on peut avoir différents usages de ce moteur. On peut effectivement créer des jeux vidéo, mais on peut également créer des applications de formation, on peut également créer des films. Vous avez des studios qui utilisent le moteur de rendu de Unity pour créer des films d'animation par exemple. C'est beaucoup utilisé en Asie, en Corée, vous avez des studios qui sont spécialisés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font littéralement leur production dans Unity. Donc vous voyez, le moteur est en train d'enlever sa casquette de spécialisation jeux vidéo pour avoir, on va dire, un panel d'action beaucoup plus large et venir créer une plateforme centrale sur laquelle on va pouvoir faire du temps réel. C'est le principal mot-clé, du temps réel en 3D ou en 2D pour le coup, et venir utiliser tous les différents outils et venir agréger en fait toute l'expérience qu'on peut avoir à droite, à gauche, dans différentes structures spécialisées pour proposer une solution qui va permettre d'atteindre des niveaux de réalisme et de production assez élevés pour les utilisateurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de ce rachat de Unity? Clairement, dans les prochains mois, on va très probablement voir arriver des solutions très spécifiques pour le cinéma intégrées à Unity, voire des sets d'outils qui vont être mis à disposition au sein du moteur pour pouvoir utiliser probablement les technologies internes de Weta Digital et venir les intégrer dans le moteur. Ce qui fait que n'importe quel créateur et utilisateur de Unity, alors il y aura probablement des licences particulières par rapport à ces outils, mais sait-on jamais, on aura très certainement dans un futur proche accès à ce genre d'outils
pour du temps réel et peut-être pour vos prochaines productions. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire votre avis sur ce rachat. Qu'est-ce que vous pensez que ça va venir apporter au moteur, en bien ou en mal peut-être. Pensez à vous abonner et évidemment, si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur le sujet, que ce soit de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou même du temps réel sur Unity, n'hésitez pas à nous faire signe. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!